dans cet épisode. T'as essayé de m'en mettre une? Retirez-moi ce truc du cou. Arrêtez. Laissez-moi. Qu'est-ce que... Il essaye de s'enfuir. Il lutte. Vas-y, chope-le. Tout son mollet était déchiré. À la Nouvelle-Orléans, il y a jusqu'à 1000 appels d'urgence chaque nuit. Voici les histoires des héros qui risquent leur vie pour répondre à ces appels. Des policiers, des pompiers et des ambulanciers. Quand on porte notre badge et notre uniforme, on devient automatiquement les ennemis de ceux qui n'ont pas envie de se retrouver derrière les barreaux. Vous savez, quand on fait ce métier, on connaît les risques et les conséquences que ça peut engendrer. Les choses peuvent mal tourner à tout moment. C'est tout ce que je peux dire. Aux dernières nouvelles, nous venons d'apprendre qu'un policier de la Nouvelle-Orléans a été tué par balle. Selon les autorités, l'officier Daryl Holloway, en service depuis 22 ans, était en train de transporter un suspect lorsque ce dernier s'est saisi d'une arme et a abattu le policier. Suite à la mort de l'officier Holloway, la communauté de la Nouvelle-Orléans a décidé de se rassembler autour de la maison de sa mère aujourd'hui. Je vais me rendre là-bas pour présenter mes condoléances à sa famille et à ses amis. J'ai travaillé avec lui pendant de longues années. J'aimerais lui dire au revoir une dernière fois. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un jeune homme remarquable. Toute la communauté de la Nouvelle-Orléans est en peine et pleure la disparition d'un être cher. Pendant que d'autres communautés se déchirent, la nôtre est plus unie que jamais. Avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, surtout en ce qui concerne les policiers, on montre qu'on peut se tenir aux côtés des habitants de cette ville sans qu'aucun d'eux ne nous voie comme un problème. L'officier Holloway a perdu la vie en faisant ce pourquoi il la menait. En se battant pour nous protéger et assurer notre sécurité à tous, ici, dans cette ville. Quand il arrive un incident comme celui-là, ça nous touche tous profondément, car nous sommes unis comme une famille. La communauté faisait bloc. Avoir été là pour lui et pour sa famille représentait beaucoup pour moi. Je tiens à tous vous remercier d'être venus pour témoigner votre amour et votre respect envers mon enfant. Daryl était mon fils adoré. On s'apprête à intervenir pour un homme qui s'est sectionné le doigt. Quoi? Oui, la personne qui a appelé a même dit que le sang était en train de gicler. Quoi? Oui. Il est écrit qu'il s'est coincé le doigt dans une porte. Comment on peut se sectionner le doigt dans une porte? Aucune idée. C'est horrible. C'est clair. Quand on est arrivé dans la résidence, on a vu que les pompiers étaient en train d'essayer d'entrer dans l'appartement. L'homme n'ouvrait pas la porte. Il est très alcoolisé. Monsieur, c'est les pompiers, les ambulanciers des secours. Ouvrez-nous la porte. J'étais là et j'ai vu qu'il s'était coincé le doigt dans la porte. Où ça exactement? Il avait le doigt dans la porte? Le voisin qui habite en face a accidentellement refermé sa porte sur le doigt du patient, ce qui l'a sectionné. Son doigt était coincé à ce niveau. Je l'ai pas remarqué jusqu'au moment où je l'ai vu dans le montant de la porte. Le patient s'était enfermé dans son appartement. Ils disent qu'il avait l'air alcoolisé. S'il ne nous ouvre pas, cela peut très bien être parce qu'il est par terre en état de choc et en train de perdre du sang. Glenn, vous devez nous ouvrir la porte. Il a fermé le verrou du haut. Attendez une minute. Bon sang. Quoi?
Il a dit « attendez une minute ». On l'entend enfin derrière la porte, donc on sait au moins qu'il est conscient. Il n'a pas de détresse dans la voix. On dirait plutôt qu'il est en colère. On ne partira pas avant d'avoir examiné votre doigt, monsieur. Attendez, bordel! J'ai mis le morceau de son doigt dans mon réfrigérateur. Glenn, vous pouvez venir nous ouvrir? Est-ce que je peux voir le doigt? Il y a un certain délai pour que les médecins puissent rattacher un doigt. La coupure est plutôt nette. Glenn, nous avons récupéré le bout de votre doigt. On va peut-être pouvoir le rattacher. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, il a parlé. Moi, j'ai entendu ça. Ah, voilà. Bonsoir, Glenn. Vous allez bien? Ok, gardez le bras en l'air. Très bien. J'ai le bout de votre doigt. On va vous emmener à l'hôpital pour qu'ils vous le rattachent, d'accord? Ils peuvent pas me le rattacher. Mais si, le bout a été conservé et la coupure est très nette. Laissez-moi regarder, monsieur. On va le couvrir pour l'instant, d'accord? Il a refermé la porte sur mon doigt. Mince alors. Mais ça va aller, c'est le principal. J'ai fait le tour du Vietnam 3 fois. Comment vous avez fait pour faire 2 fois le tour du Vietnam, vous avez dit? Non, 3 fois. 3 fois. Et vous êtes ressorti indemne. Pourtant, aujourd'hui, vous vous coupez le doigt dans une porte. Voilà votre doigt. Vous voulez le voir? Faites pas tomber, d'accord? Et ne le sortez pas du sachet. Du moment que c'est pas le majeur, ça va, pas vrai? Ça vous fait une sacrée anecdote à raconter. Nous avons reçu un appel pour un garçon de 15 ans blessé par balle. À chaque fois qu'on a un code 34S, ça nous donne des frissons dans le dos. Est-ce que la voie est libre? Oui, aucune assistance supplémentaire nécessaire. Quand c'est un adolescent de 15 ans, la seule chose qu'on se demande, c'est pour quelle raison ce jeune s'est fait tirer dessus. Il est où? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Nous allons voir le patient. Essaie de te lever et d'utiliser ta jambe valide. On a vu qu'il était touché à la partie inférieure de la jambe. C'est mon fils. On va bien s'occuper de lui, d'accord? Alors, tu as 15 ans. Et tu as vu qui t'a tiré dessus? Non, pas vraiment. J'ai juste vu qu'il était habillé en noir. Fais le mec cool. T'as qu'à dire qu'on t'a un peu amoché. J'espère que ce sera la première et dernière fois que ça t'arrivera. On va s'occuper de lui, madame, d'accord? Tout va bien se passer. Ils t'ont attaché avec des nœuds serrés. On va examiner ses blessures et on verra ce qu'on fait ensuite. Ok. La balle est ressortie? Elle est ressortie, oui. La balle avait transpercé sa jambe, ce qui veut dire qu'elle est passée dans une petite portion de son muscle. Par conséquent, il n'y a pas de grosses lésions, ni d'hémorragie importante, et donc rien qui puisse mettre sa vie en danger. Bon, alors, dis-moi, tu étais dans la rue quand c'est arrivé? J'étais sur le trottoir. Sur le trottoir? Oui. Combien de tirs tu as entendu? 3. Titus, retire son short pour vérifier que tout va bien. Tu vas sentir une grosse aiguille, d'accord? Je dois voir si t'es pas blessé autre part. Je vais pas te demander de retirer ton caleçon, mais il faut que je vérifie. T'es sûr que t'as pas été touché autre part? Oui, je suis sûr. Pas à la poitrine ni à l'estomac. Voilà. Très bien. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. C'est frustrant de savoir qu'on a beau tout faire pour le bien de son enfant, mais qu'il peut toujours se retrouver au mauvais endroit et se faire tirer dessus. Ça fait peur. Madame, on va vous laisser vous asseoir à la place du capitaine. Venez. On s'est pas déjà vu? Si. Ma fille avait eu une crise d'asthme et mon... J'ai déjà pris en charge un de vos enfants, non? Oui. Je me disais bien que je vous reconnaissais. L'intervention de sa fille m'est revenue d'un seul coup. T'aimes bien les poupées, pas vrai? Je me suis souvenu qu'elle n'allait pas bien ce soir-là. T'as pas pris ta poupée avec toi pour aller à l'hôpital? Elle en a pas. On garde des jouets dans l'ambulance pour les enfants, donc on lui a donné une poupée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà pour toi, ma puce. Je te la donne. Cette maman était contente que Titus et moi prenions une nouvelle fois en charge l'un de ses enfants. À tout à l'heure, jeune homme. Bien, on y va. Ça va aller, d'accord? Ça me donne envie de pleurer. Vous n'avez pas la vie facile cette année, hein? Vous vous plaisez dans votre quartier? Il se passe souvent des choses comme ça? J'ai envie de déménager. J'ai trop peur. Vous savez quoi? Vous avez eu beaucoup de chance et votre fils aussi. Il faut se dire que ça aurait pu être bien pire. Allez, je te sors de là. Je le voyais être sur les réseaux sociaux, sur son portable. Tu t'es pris une balle dans la jambe et tu continues d'être sur ton portable? Pas mal?
Cette génération est dingue. La première chose qu'ils font après s'être fait tirer dessus, c'est de tweeter. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas croyables. Intersection South Claiborne et Louisiana. Un cycliste a été heurté. Bien reçu. Salut, toi. Salut. Nick et moi avons reçu un appel pour un cycliste qui s'est fait heurter par un véhicule. Dans cette zone, on sait que les conducteurs roulent très vite tard dans la soirée. Alors on s'attend à ce que la situation soit vraiment très grave. Ça doit être là-bas. Ouais. Bon, sors. Elle est par terre. Aïe. On passe à côté d'un véhicule et d'un vélo en mauvais état. Et là, on voit une femme allongée par terre. Elle bouge. C'est déjà ça. De prime abord, elle semble aller bien. Mais dès que je suis sortie de l'ambulance... Tout va bien, madame. Ne bougez pas, d'accord? À la seconde où je l'ai vue, j'ai immédiatement remarqué que tout son mollet était déchiré. On a été appelé pour une cycliste percutée par un véhicule. J'ai mal. Honnêtement, je crois que c'est l'une des blessures à la jambe les plus impressionnantes que j'ai vues de toute ma carrière. La moitié de son mollet est arrachée. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, d'accord? Tout va bien, madame, ne bougez pas. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Non. Non? Comment vous vous appelez? Stacy. Ok, Stacy. Nick a vu qu'elle avait besoin d'être rassurée. Il lui a fait penser à autre chose, ce qui m'a permis de lui poser une attelle. Ne vous en faites pas, on s'occupe de vous. La patiente bougeait la jambe et risquait de se blesser encore plus. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider? Tu peux tenir sa jambe? Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi. Vous avez la jambe cassée. On doit la poser sur quelque chose de plat pour ne pas empirer les choses, d'accord? Oui. Vous devez rester forte et courageuse. C'est fini, le plus douloureux est passé. Détendez-vous. Mettez vos bras contre votre poitrine. On va vous porter et vous mettre sur ce plan dur. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Je suis désolé, je peux rien vous donner pour l'instant. Je vous en supplie. Je déteste voir un patient avoir mal, mais je dois la transporter jusqu'à l'ambulance. Je dois savoir quelles sont ses constantes, parce qu'avant de pouvoir lui injecter un antidouleur, je dois vérifier certains paramètres que je ne peux pas observer sans l'ausculter. J'ai mal. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. D'accord, écoutez-moi. Est-ce que le matériel vous fait mal? Oui. D'accord. À la jambe ou au dos? Aux deux. Est-ce que vous pouvez remuer vos orteils gauches? Non, j'arrive pas à bouger le pied. D'accord. Je dois prendre votre tension artérielle pour qu'on puisse vous injecter un antidouleur, d'accord? D'accord. Très bien. Si elle a subi un traumatisme assez important pour lui avoir cassé la jambe, je veux voir si elle a potentiellement d'autres blessures. Est-ce que vous sentez quand je pince? Non. Vous ne sentez rien du tout? Non. D'accord. Je sens pas de pouls. Détendez votre bras. Oh mon Dieu. Vous avez mal au ventre? Oui. Ça vous fait mal ici quand j'appuie? Oh oui. Son ventre est très sensible au toucher. Je crains une hémorragie interne. Elle a très mal au niveau de l'hypocondre gauche. 32-32, on se met en route pour l'hôpital universitaire. On a fait un contrôle médical pour une femme de 38 ans, cycliste percutée par un véhicule. Mollet gauche complètement arraché, fracture visible, avulsion avec tissu musculaire et os apparent. On arrive dans 5 minutes. Bien reçu, on vous attend. La chose dont je me préoccupe le plus à ce moment-là, c'est qu'elle arrive à l'hôpital avant que sa blessure à la jambe ne soit irréparable et que l'hémorragie interne ne s'empire. Je vais vous injecter un antidouleur, d'accord? D'accord. Respirez bien calmement et lentement. Très bien. Les blessures de cette patiente pouvaient lui être fatales. Ça va? Non. Vous avez du mal à respirer? Oui. On arrive bientôt à l'hôpital. On devrait arriver dans... Vous avez mal quelque part? À la poitrine. À la poitrine. Ok, ça va aller. D'accord. Vous êtes en train d'appuyer dessus? Non, personne n'appuie sur votre poitrine. On est arrivé à l'hôpital. 32-32, on est arrivé. On va vous sortir de l'ambulance. D'accord. Même si elle n'est pas encore tirée d'affaire, on ne peut qu'espérer qu'elle aille bien. Elle est au centre de traumatologie. C'est le meilleur endroit pour la soigner. J'ai senti son pouls au niveau de son pied au final. C'est vrai? Ouais. Tant mieux. Ça veut dire qu'on va juste devoir lui injecter du sang, qu'elle va aller au bloc et qu'on va... Croiser les doigts. Ouais.
Alors, comment était la veillée pour l'officier Holloway? C'était bien, l'ambiance était comme à Mardi Gras, il y avait beaucoup de monde. Ça me donne des frissons rien que d'en parler. Daryl était un mec génial. Oui, il était profondément gentil. C'est clair. Vraiment gentil. Il s'entendait bien avec tout le monde. Et tout le monde le connaissait. C'était un mec vraiment cool. Tu vois? Il était un policier proche des habitants de la ville. Oui. Il connaissait tout le monde dans son district. Et tout le monde le respectait. Oui. Que la personne en face de lui ait été un gangster, un criminel ou une personne âgée, les gens le respectaient parce qu'il respectait aussi les autres. C'est vraiment triste. Il était comme un membre de la famille. Oui. Tu sais, samedi... Il y aura les funérailles. Oui. Il y aura sûrement des centaines de personnes qui seront là après que des gens aient passé le mot. Toutes les unités des pompiers et de la police viendront pour se réunir et lui rendre hommage. Oui. C'est une semaine bien triste. On a passé de bons moments par ici. On était en train de patrouiller dans le 5e district et de faire du travail proactif comme d'habitude. Quand je venais de débuter ma carrière, cette rue était remplie de monde. Les gens ne voulaient même pas rentrer chez eux, surtout dans ce quartier. Quand on patrouille, on reste toujours groupés, nos voitures se suivent. Et là, j'ai vu que 2 officiers tentaient d'arrêter un jeune homme pour possible violation du couvre-feu. Qu'est-ce que... L'un des officiers est sorti de la voiture et a essayé de faire descendre le suspect de son vélo parce qu'il ignorait leurs ordres. Il a obtempéré au départ, puis il a fait ce que les types comme lui finissent toujours par faire. Il essaye de s'enfuir, il essaye de s'enfuir. Quand il commence à obtempérer, on a tendance à baisser un peu notre garde et hop, il s'enfuit. Il essaye de s'enfuir, il lutte. Vas-y, chope-le. Qu'est-ce que... Pi et moi, on patrouillait dans le 5e district. 2 autres officiers arrêtaient un jeune homme pour possible violation du couvre-feu. Il essaie de s'enfuir, il essaie de s'enfuir, il essaie de s'enfuir, il lutte. Vas-y. Vas-y, chope-le. Vas-y, attrape-le. Ce jeune courait vraiment vite. Il a retiré ses chaussures? On a remarqué qu'il commençait à fatiguer et quand les types qui essaient de fuir fatiguent, ils tentent généralement de se cacher quelque part dans le quartier. Établissez un périmètre là où on se trouve. Envoyez des équipes de 3 ou 4 hommes. On connaît bien le 5e district. La plupart d'entre nous viennent d'ici. On a bouclé rapidement le périmètre pour qu'ils ne sortent pas de ce quartier. Dans le quartier voisin, on va surveiller le périmètre ici. Quand un type s'enfuit, c'est pour une des 3 choses suivantes. Soit il a reçu un mandat d'arrêt, soit il a une arme sur lui ou de la drogue. Il est là-bas. 3 ou 4 maisons plus loin. Tu veux qu'on aille à l'endroit où tu penses qu'il se trouve? Il est caché quelque part, je l'ai vu traverser. J'arrive près de la maison, je l'entends bouger, il est pas loin. Il y a un grillage au bout du jardin dans lequel il est allé. Il y a que des buissons et de la végétation. Le passage de l'ouragan Katrina a créé beaucoup de cachettes. Quelques maisons dans le quartier sont toujours à l'abandon et il y a beaucoup de végétation qui a poussé tout autour. Quand je suis arrivé, j'ai entendu un bruit de grillage et de feuilles. Ça veut dire qu'il est sûrement en train de se cacher quelque part là-bas. Ouais. Il faut qu'on se regroupe et qu'on aille voir à l'intérieur. On savait qu'il était probablement à côté de cette maison abandonnée ou en dessous. Attends, je regarde au niveau du porche. Il faut qu'on regarde en dessous de la maison. Il est là. Il est là. Hé, les mains en l'air. T'as intérêt à sortir de là où je vais utiliser le taser. Il sort par le côté. Il sort par le côté. Je regarde sous la maison avec ma lampe torche et à ce moment-là, je vois qu'il est allongé près d'un tas de briques sous la maison. Montrez vos mains. Mains derrière le dos. Menotte-le. J'ai rien fait de mal. Annoncez le code 4. Code 4. C'est ça qu'il avait sur lui? C'est de la marijuana. La marijuana? Il y a même des petits pétards. Ouais, des claques-doigts. Ouais, c'est ça. Ce sont bien des claques-doigts. Ils ont trouvé de la marijuana sur lui. Ça valait pas le coup. Avec une convocation, tu serais rentré chez toi. On aurait pu lui remettre une citation à comparaître et lui donner une semaine pour se présenter au tribunal. Mais il a choisi la mauvaise voie. Tu voulais t'enfuir et te cacher sous une maison abandonnée et maintenant tu vas te retrouver en prison pour quelque chose qui aurait pu être évité. Ça valait pas le coup. Tu dois prendre de meilleures décisions à l'avenir. Je lui apporte sa basket. Il était rapide, ce mec. Ce mec était rapide. Il devrait faire partie de l'équipe d'athlétisme de son lycée. Intervention pour un homme de 69 ans. Il a chuté à son domicile et s'est cogné la tête. Message reçu, on y va. Un homme de 69 ans qui s'est cogné la tête. Les chutes sont la principale cause de traumatisme chez les personnes âgées. Tu savais ça? Maintenant, oui. Voilà.
Comme quoi n'importe qui peut nous apprendre des choses. Bonsoir, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a 69 ans et va en avoir 70 vendredi. D'accord. Est-ce qu'il est conscient? Il est tombé. Il parle? Il est alerte? Oui, il est alerte. D'accord. Mon père est très obstiné. Il ne voudra pas qu'on l'emmène, c'est ça? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je vois. Ma mère et lui viennent de fêter leur 45e anniversaire de mariage. C'est génial. Et l'anniversaire de mon père est vendredi. Mince! D'ailleurs, il ne le sait pas, mais on a préparé une fête pour lui vendredi. Donc il faut absolument qu'il reste en vie, vous comprenez? D'accord, je vois. Tout ce que je dois faire, c'est de m'assurer qu'il reste en vie. Ça va être facile. Je vais vous faire un examen complet. Y a rien qui cloche chez moi. J'aimerais simplement savoir ce dont vous vous souvenez et ce qui s'est passé. J'ai trébuché, et j'ai pas réussi à me rattraper, donc j'ai perdu l'équilibre jusqu'à la porte. D'accord. Et je me suis cogné la tête. Contre la porte? Oui, contre la porte de ma chambre. Vous avez perdu connaissance? Non. Quand on tombe après s'être évanoui, cela peut traduire un problème cardiaque. C'est un des signes précurseurs d'un accident vasculaire cérébral. Par contre, quand on tombe après avoir trébuché, c'est moins grave. Vous avez réussi à vous relever tout seul? Je me serais relevé, même si vous n'étiez pas venu pour m'embêter. Vous savez, beaucoup de gens se soucient de vous. On veut juste vérifier que votre tension artérielle est bonne et que tout va bien. Vous êtes d'accord avec ça? Ça me va. Après, on vous laissera tranquille. Il sait ce qui s'est passé. Il ne veut pas d'aide. Je pense qu'il s'est senti embarrassé qu'on soit là. Il est têtu. On l'est tous. Parfait, votre cœur fonctionne bien. J'ai aussi vérifié sa tension et sa glycémie. Il a la santé d'un jeune homme de 22 ans, au vu de ses constantes. Ne lui dites pas ça, il faudra que je le supplie pour qu'il aille à l'hôpital si vous lui dites une chose pareille. Tout a l'air bon de mon côté. Je suis en assez bonne santé pour m'enfuir de chez moi. Vous pouvez pas laisser votre femme? Elle s'en remettra. Nous venons de fêter nos 45 ans de mariage. Waouh, félicitations. 45 ans. Nous venons de fêter nos 10 ans avec ma femme et j'ai déjà l'impression que c'est dingue. Je me sens déjà comme quelqu'un à part, alors... Partez tant qu'il est encore temps. Ah, bon sang. Tout est bon. J'adore intervenir pour aider des gens qui sont heureux qu'on soit là et respectueux envers nous. J'ai l'impression de m'occuper de mes proches. Appelez-nous si vous avez besoin d'aide, d'accord? Vous connaissez sûrement mon mari, Eric. Il est de la police. Au moment de partir, la fille du patient nous a parlé de son mari, qui est dans la même unité que celle de l'officier Holloway. Donc votre mari le connaissait bien, c'est ça? C'était son collègue. Oh, c'est pas vrai. Ils travaillaient ensemble dans la même unité. On n'aurait jamais imaginé qu'on interviendrait chez quelqu'un qui le connaissait de près ou de loin. Et là, on se retrouve à parler de lui avec la femme de l'un de ses collègues. C'est vraiment triste. Oui, très. L'officier Holloway a eu énormément d'impact sur toute la communauté. Quand on croise la route de personnes comme lui, ça nous motive réellement à arriver à leur niveau. Ce qui est arrivé à Holloway est vraiment terrible. Je trouve ça affligeant. Moi aussi. C'est le mot. On vit pas dans un clip de rap. Ouais. Il a tiré sur un membre de la police, t'imagines? Il a tué un policier. Ce n'est plus la même chose quand quelqu'un se fait tirer dessus ou se fait tuer. Ça, c'est vraiment... Je suis d'accord. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à supporter. Il avait des enfants, une famille, il faisait son travail en rendant service au peuple et à sa communauté. De toute façon, tuer quelqu'un de sang-froid, c'est quelque chose que je peux même pas imaginer. Pareil. Alors, les gens qui tuent un policier, pour moi, c'est vraiment inconcevable. C'est un niveau de criminalité inimaginable. Quelqu'un qui peut tuer un policier est capable de tuer n'importe qui, selon moi. Je suis d'accord. Femme, âge inconnu, suspectée de faire une crise cardiaque dans un parking. Bien reçu. Où est-ce qu'on va? Là-bas. Regarde. Où elle est? J'ai mal. J'ai mal. On a reçu un appel pour une crise cardiaque. Les pompiers étaient déjà sur place quand on est arrivé. Ils nous ont expliqué quels étaient ses antécédents cardiaques et on a appris qu'elle avait fait 4 infarctus à un très jeune âge. Prenez de grandes inspirations et essayez de vous calmer. Vous avez aussi mal que lorsque vous avez eu des crises cardiaques? Oui, la douleur empire de plus en plus. Regardez-moi. Respirez calmement, d'accord? Paniquer ne fera qu'empirer les choses. Oui, je sais. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à vous redresser, vous installer sur un brancard et faire un électrocardiogramme et d'autres examens. Mais avant ça, vous devez essayer de vous calmer. Allez-y, vous pouvez le faire. Voilà. Très bien.
Ça fait mal. Ça va aller. Je n'ai pas envie que ça recommence. Combien de crises cardiaques vous avez eu déjà? J'en ai eu 4. J'imagine qu'on vous a déjà dit que vous mettre dans cet état risque d'exercer une pression sur votre cœur, n'est-ce pas? Mais j'ai peur. N'ayez pas peur, on va bien s'occuper de vous. Ne parlez pas. Contentez-vous de fermer les yeux, de respirer et de vous calmer. L'ECG ne montre pas de signe d'infarctus. Pour l'instant, on va simplement considérer que c'est une angine de poitrine. À chaque fois que je ressens une douleur, je pense que c'est un autre infarctus. Je comprends. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? On vient de voir que tout était parfait à l'électrocardiogramme. Ce n'est pas votre cœur. Je sais. L'angoisse peut aussi provoquer des crises, vous savez. Oui, je sais. Au fond, elle se doutait bien qu'elle était en train de faire une crise de panique. Elle le savait, mais pour autant, elle n'arrivait pas à se calmer. Dans la plupart des cas, l'anxiété ne constitue pas un danger pour les gens, mais pour elle, oui. Nous devons donc faire en sorte de calmer sa crise de panique. On va vous injecter un médicament pour vous calmer, d'accord? Ça va vous aider. Le stress post-traumatique, ça vous fait revivre des moments horribles. On m'a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique et un trouble panique sévère. J'ai essayé de ne pas prendre de Valium, sauf quand je sens que je vais faire une crise d'angoisse. Alors, vous ne vous sentez pas mieux? L'injection fonctionne très bien, on dirait. Merci. Vous vous sentez mieux? Oui, beaucoup mieux. Très bien. Oui, c'est très rapide. Regardez-moi ça, votre tension aussi est redescendue. Bien, où est-ce qu'on va? À l'hôpital de Tulane. Allons-y. « 711 rue Canal Street, entre 100 Bourbon Street et 100 Royal Street. Il s'agit d'un homme qui a subi une agression. Les agresseurs ne sont plus sur les lieux. » Bien reçu. On va intervenir pour un homme qui s'est fait agresser à Canal Street. On n'a pas plus d'informations. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Des espèces de voyous sont venus me frapper. Nous voyons que l'homme est un mime de rue. Avec quoi il vous a frappé? Avec sa main. Sa main? Oui. Ok. Qui peut être capable de faire une chose pareille? Il faisait de mal à personne. Venez, monsieur. On va vous faire des points de suture. Salut. Il est alerte et arrive à nous dire ce qui s'est passé, mais il faudra quand même qu'il passe un scanner pour qu'on vérifie qu'il a rien au niveau du cerveau. J'ai mal à la tête. On va s'occuper de vous, messieurs. Je vais mettre un bandage sur la plaie pour que ça arrête de saigner, d'accord? Je vais retirer votre chapeau. Je travaille pour le programme d'aide aux sans-abri. Le patient nous a dit qu'il était très impliqué auprès de la police dans le cadre de son travail. Il est bénévole et aide les sans-abri. Où est-ce que vous ressentez des picotements? Ici. C'est normal, vous avez une grosse entaille à cet endroit. Mais pour ce qui est du reste, tout va bien. Vous pouvez me décrire ce qui s'est passé? J'ai vu 3 hommes qui avaient l'air d'avoir bu. Et tout d'un coup, ils m'ont frappé. D'accord. Est-ce qu'on va me recoudre? Oui. 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 Je vais devoir aller aux funérailles de demain avec des sutures. Oui. Vous allez aux funérailles de l'officier Wilson? Moi aussi. Je vais devoir porter un bandage. J'aurai un bandage au visage? Oui, sûrement. Tout le monde est très affecté et essaie de gérer le deuil à sa manière. Excusez-moi. Même si l'officier Holloway n'est plus de ce monde et qu'il ne verra pas ce que cet homme portera, il se soucie tout de même du fait qu'il aura des points de suture sur le visage lors de ses funérailles. Ça montre bien que cette perte nous affecte tous profondément. Cet homme est artiste de rue depuis 30 ans. Il est bénévole dans un refuge pour sans-abri et on l'a attaqué sans aucune raison. C'était même pas pour lui voler quelque chose. Il a encore son argent sur lui, ses cartes de crédit, sa carte d'identité. Ils l'ont frappé gratuitement, c'est tout. Exactement. Ce genre de choses me fait bouillir de l'intérieur. Ça commence à faire beaucoup pour la Nouvelle-Orléans. Oui. Ça fait beaucoup.
On va prendre en charge un homme qui a fait une chute à moto. On va avoir un peu de route à faire, je crois. Je vais vérifier. Vérifier quoi? Avec ce genre d'appel, je préfère vérifier exactement où on va au lieu de perdre du temps à chercher. Comme tu aimes d'ailleurs le faire. Je connais bien le 9e district. Moi, je traînais tout le temps là-bas, pendant que toi, tu vivais bien confortablement et que t'avais ton petit lit douillet avec ta couverture en cachemire. Et que tu portais un pyjama Louis Vuitton. Moi, j'étais ici, dans ces rues que tu vois là. Un pyjama Louis Vuitton. Ouais. Il est allongé par terre. Ouais. Mais il bouge. Il bouge les bras. J'imagine que c'est bon signe. Ouais, c'est bien. Nous sommes sur place. Monsieur, laissez-moi vous examiner. Qu'est-ce que j'ai au cou? Vous avez plusieurs blessures sur les lèvres et le visage. Ma sœur. Je suis là. Elle est là. On a pris des verres de daiquiri, il était en train de boire et il est tombé. J'étais pas en train de conduire ma moto, j'ai pas le temps pour ces trucs-là. On va vous emmener à l'hôpital pour qu'on vérifie vos plaies au visage. Non. Allons-y. Comment ça, vous voulez pas aller à l'hôpital? Il le faut pourtant. J'ai pas envie de laisser ma mère et ma sœur. Elles n'ont pas besoin de vous. C'est quoi le truc que j'ai dans le dos? Je suis pas blessé. Ça va être compliqué, je le sens. J'irai pas à l'hôpital. Très compliqué même. J'ai mal à la tête. Si vous avez mal à la tête, vous devez aller à l'hôpital. Non. Vous avez eu un accident. Retirez-moi ces trucs que j'ai aux genoux. Écoute-moi. J'ai envie de replier mes genoux, alors retirez-moi ça. Vous devez vous calmer. Enlevez-moi ça, j'ai dit. Non? Je vais vous défoncer. Arrête. On vous a laissé un peu d'espace. On n'est pas censé faire ça. Retirez le truc que j'ai au cou. Non, laissez-moi partir. Retirez-moi ces trucs que j'ai aux genoux. J'ai envie de replier mes genoux, alors retirez-moi ça. Vous devez vous calmer. On a reçu un appel pour un homme qui avait apparemment fait une chute à moto. Enlevez-moi ça, j'ai dit. Non? Je vais vous défoncer. Arrête. Mais ce patient était agressif et réfractaire. Il a fallu le maîtriser absolument avant de pouvoir l'emmener où que ce soit. Retirez le truc que j'ai au cou. Non. Enlevez ça de mon cou. Arrêtez, calmez-vous. Calmez-vous. Il a essayé de m'en mettre une. Foutez-moi la paix. Écoute-moi, d'accord? Ok, il faut qu'on l'attache. À partir du moment où un patient devient violent, notre protocole nous dit d'avoir recours à la contention physique pour la sécurité du patient et la nôtre. Je vais rien faire. Retirez-moi tout ça. Il faut que tu te calmes. Je tiens pas à me battre avec vous. Retirez-moi tous vos trucs, je vous dis. Respecte-les un peu. Je manque de respect à personne. Si. Je vous demande juste de m'enlever vos trucs, bordel. Tu nous manques de respect à tous. Ici, il faut que tu te calmes. Bon, je suis prêt à démarrer. Lâchez-moi la main. Personne ne tient ta main. Je vais vous défoncer. Hé, tais-toi. Lâchez ma main, bordel. On se dirige vers l'hôpital avec un homme qui a entre 25 et 30 ans et qui est tombé de sa moto. Je suis pas tombé. Il semble avoir chuté la tête la première Donc laissez-moi partir. et s'être cogné contre le Je trottoir. me suis jamais cogné la tête. On arrive dans environ 6 minutes. On arrive dans 10 minutes. Vous allez vous blesser, alors arrêtez. Je vais pas me blesser. Laissez-moi tranquille. Je suis pas un mec qui va à l'hôpital, moi. Maintenant si. Il a failli m'avoir pendant une seconde. T'as réagi comme un chef. Ouais, j'ai réussi à encaisser. D'habitude, je rends beaucoup plus que je reçois. Je me disais, ta mère et ta sœur sont là, fais un effort. Il m'a énervé, je suis sorti dès qu'il a commencé à agir comme ça, puis je suis revenu avec un nouveau collier cervical et c'était pareil, j'en ai eu marre. T'as entendu comment il parlait à sa mère? Ouais, ça se voyait qu'elle était en colère. Tu peux être certain qu'il continue à se comporter à l'hôpital comme il l'a fait ici. Ouais. On a reçu un appel pour un incident qui s'est produit sur la route. On ne sait pas s'il s'agit d'un véhicule en feu ou d'un accident de voiture. Ça peut être l'un ou l'autre. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on a vu qu'il s'agissait en fait d'un accident impliquant 2 véhicules. Les ambulanciers étaient déjà intervenus et avaient pris en charge l'un des 2 conducteurs pour l'emmener à l'hôpital. L'autre conducteur marchait et ne semblait pas être blessé. Mais la première chose que j'ai constatée sur place, c'est que les lignes électriques étaient tombées. Il y a des câbles électriques par terre. Une ligne électrique était tombée sur l'une des voitures. Il ne faut pas trop s'approcher. Oui, n'allez surtout pas trop près des câbles là-bas. La ligne est toujours sous tension. Il ne faut pas jouer avec l'électricité. On ne peut même pas imaginer combien de volts passent dans ces lignes. Le fusible est encore intact là-haut. Les fils qu'il y a par terre sont encore très chauds et le sol est mouillé là-bas.
Hé, monsieur, écartez-vous tout de suite de cette voiture. L'électricité peut vous toucher jusqu'à 3 mètres de distance. Vous n'avez même pas à toucher le fil. Si l'électricité circule et vous atteint, ça vous tue instantanément. On va placer des cônes de signalisation. On doit absolument faire en sorte que personne ne s'approche des lignes électriques. Hé, n'approchez pas de votre voiture. C'est qu'une voiture, d'accord? Ces fils électriques sont sous tension. Même moi, j'oserais pas m'en approcher. Vous voulez aller à l'hôpital? Votre père va venir? Je vous demande seulement de ne pas aller près de la voiture. Il allait marcher en plein dans les câbles. Ouais. Bien reçu. Présence de lignes électriques sous tension sur les lieux de l'accident. Tous les câbles à partir de là sont par terre. À ce moment-là, la compagnie d'électricité est arrivée sur place. Les électriciens ont coupé le courant et la situation était sous contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? J'ai heurté quelque chose et ma voiture a glissé jusqu'au moment où elle s'est arrêtée. Quand je suis sorti, j'ai failli marcher sur la ligne électrique. Il est sorti de son véhicule alors que les câbles étaient tombés sur le toit de sa voiture. C'est vraiment un miracle qu'il se soit pas fait électrocuter. Je sais qu'on veut souvent sortir de son véhicule après avoir eu un accident comme celui que vous avez vécu. Mais à partir du moment où les lignes électriques ont été touchées, il vaut mieux parfois rester à l'intérieur de la voiture. Les pneus en caoutchouc vous protègent de l'électricité. De telles interventions nous font vraiment prendre conscience de la chance que peuvent avoir certaines personnes. Allez, on se dépêche. On récupère les cônes et on y va? Ouais, on va y aller. Ramasse les cônes. Compris. Nous avons un code 108 dans le 6e district. Officier en danger. On ressent quelque chose de terrible lorsqu'on nous signale un code 108, parce qu'on sait que la vie d'un officier est exposée à un danger imminent. Il peut mourir, tout comme l'un de ses collègues. Le policier a besoin d'aide, sa vie est en danger. C'est clair qu'il y a eu des coups de feu ou qu'une arme a été utilisée et que l'officier a senti que sa vie était en danger. On a fait un 0 à 100 comme d'habitude, hein? Bon sang! Ça nous fait jamais plaisir d'avoir un code 108. Quand on entend qu'un officier est en danger, nos émotions prennent le dessus. Surtout quand ça arrive après la perte d'un autre officier. Ah, bon sang! Le policier a besoin d'aide, sa vie est en danger. C'est clair qu'il y a eu des coups de feu ou qu'une arme a été utilisée et que l'officier a senti que sa vie était en danger. Quand on a un code 108 juste après la perte d'un autre officier, bon sang, on veut tout faire pour être là et pour aider notre collègue. On veut tout faire pour que, comme nous, il puisse rentrer chez lui sain et sauf. Ils ont placé un homme et une femme en garde à vue. Qu'est-ce qui se passe? C'est un code 108? Oui, c'est ça. Il rédigeait un mandat et un homme lui a tiré dessus. C'est vrai? Ah bon sang, d'accord. Un officier de la brigade des stupéfiants a arrêté un homme dans le 6e district. Il rédigeait un mandat quand on lui a tiré dessus. Ses collègues se sont éloignés pour établir un périmètre. Dans quelle maison ils sont allés? Dans celle avec la porte ouverte, là-bas. Tous les policiers qui étaient en train d'arrêter le suspect sont sains et saufs. Aucun d'eux n'a été touché. Après avoir franchi la porte, ils ont tiré, puis ils ont riposté. Un homme et une femme sont sortis de la maison. L'homme reconnaît être l'auteur des tirs. 2 personnes se sont rendues. Mes collègues ont demandé les renforts du SWAT pour finir d'exécuter le mandat d'arrêt et s'assurer que personne n'était à l'intérieur de la maison. Tous les éléments que nous avions concernant ce domicile indiquaient qu'ils n'allaient pas se rendre et qu'ils allaient tirer. Quand il y a de la drogue, il y a des armes et donc de la violence. C'est une situation très dangereuse. Vic en 1, Pays en 2, Jay en 3, Ali en 4, Reed à la porte, Billy en 5. Soyez prêts, les gars. Ouais, préparez-vous. En file indienne. Police de la Nouvelle-Orléans, nous avons un chien d'intervention avec nous. Rendez-vous maintenant ou je lâche le chien. Dernier avertissement. Vas-y. Attendez. Restez sur vos gardes. On y va. Allez les gars, renfort. La voie est libre? C'est bon, la voie est libre. On a vérifié partout dans la maison. On s'est assuré que personne n'était resté à l'intérieur pour se cacher. Vous pouvez vous éloigner de la porte. Écartez-vous de la porte! Ensuite, on a laissé la brigade des stupéfiants faire leur travail et finir leur perquisition. Beau travail. Je savais que personne n'était dans la maison. Il est entré, mais il est ressorti ensuite. Puis, il a réussi à aller dans l'autre pièce. T'as vu une arme par terre quand t'es entré? Ouais, une machette. Ouais, c'est tout ce que j'ai vu aussi. À part ça, la voie était libre. Personne n'était à l'intérieur. Ouais. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de blessés. C'est le plus important. Ouais. J'aurais pas pu supporter le meurtre d'un autre officier ni d'autres enterrements.
Dieu a choisi de rappeler à lui notre frère Daryl. Nous rendons son corps à la terre, sa dernière demeure. L'officier Holloway était une personne géniale. C'était un bon policier et un bon ami. Il faisait partie de notre grande famille. Alors nous sommes tous en deuil actuellement. C'est une énorme perte pour chacun de nous. Quand on voit quelqu'un qu'on a connu en vie il y a encore peu de temps, reposé dans un cercueil, ça fait quelque chose. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. C'est triste de voir un frère partir de cette façon. L'officier Holloway était quelqu'un de bien. On ne l'oubliera jamais. Je le porterai toujours dans mon cœur, tout comme chacun de mes collègues. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Faites le salut. Qu'il repose en paix. Tous en ligne. Faites le salut. Ma ville a vraiment fait les choses bien pour ses funérailles. Ce qui a été organisé m'a rendu fier d'être néo-orléanais. Ils ont vraiment fait honneur à notre frère. L'officier Holloway voulait rendre service aux habitants plus que tout. J'aspire réellement à devenir comme lui et à travailler aussi bien que lui l'a toujours fait. C'est dire l'impact de la personne que nous avons perdue ce jour-là. Dans cette ville, tout le monde considère l'autre comme étant sa famille. C'est en partie pour ça que je vis ici. Même s'il y a énormément de violences gratuites, en fin de compte, on a toujours l'impression d'être unis comme une grande famille. Alors quand une personne nous quitte, cela nous affecte tous. Le meurtrier présumé de l'officier Holloway est désormais placé en détention. Le suspect est enfermé en cellule d'isolement, sans possibilité de libération sous caution. Il a plaidé non coupable. Le procureur a l'intention de requérir la peine de mort.